Bonjour. On a vu dans de précédentes vidéos qu'on pouvait être soi-même dans ses agissements au travail. Que ce soit dans son identité, dans sa façon de s'habiller ou dans ses propos, on a souvent bien moins à craindre de son employeur que ce que l'on fantasme. D'ailleurs, à ce titre, la Cour de cassation a récemment validé le fait qu'un directeur ne pouvait être sanctionné par un licenciement sous prétexte qu'il avait mauvais caractère. Bref, le contrat de travail ne vous oblige pas à être le gendre parfait ou la belle-fille parfaite. A fortiori, l'employeur ne devrait avoir aucune prise sur nos agissements dans notre vie personnelle. Eh bien, paradoxalement, il y a des cas où l'employeur peut tout à fait prendre prétexte de l'un de vos agissements effectués à titre personnel pour vous imposer une sanction, voire un licenciement. Cette possibilité n'est pas nouvelle. Il existe traditionnellement deux moyens. Soit, dans le cadre de votre vie personnelle, vous avez manqué à votre obligation de loyauté, soit vous avez causé un trouble objectif. En langage courant, on pourrait penser qu'il s'agit de la même chose, mais juridiquement, ce sont deux mécanismes différents. Prenons un peu de hauteur. En droit français, pour licencier un salarié, il faut une cause réelle et sérieuse. Cette cause, ce peut être un motif personnel ou un motif économique. Dans la catégorie des motifs personnels, on connaît les motifs personnels disciplinaires, faute, faute grave, et les motifs non disciplinaires, insuffisance professionnelle, inaptitude physique, refus d'une modification légitime de son contrat, maladie, et le fameux trouble objectif qu'on vient de citer. L'obligation de loyauté, c'est une obligation que les juges ont créée. Même si elle n'est pas écrite telle quelle dans votre contrat, vous y êtes soumis. Par exemple, c'est elle qui va permettre à votre employeur de vous licencier parce que vous travaillez sur votre temps libre pour un concurrent, ou alors que vous le dénigrez auprès de potentiels clients. Bref, même si vous êtes sur votre temps personnel et que vous vous exprimez via votre compte personnel sur les réseaux sociaux, si en toute conscience vous faites du tort à votre employeur, par exemple en le dénigrant, vous manquez à votre obligation de loyauté. À ce titre, vous pourrez subir éventuellement un licenciement pour motif personnel et disciplinaire. Le trouble objectif, c'est, à l'inverse du manquement à votre obligation de loyauté, le mal que vous pourriez faire à votre employeur sans même l'avoir souhaité. Très souvent, c'est l'atteinte que vous allez porter à son image par des agissements, comme des publications sur les réseaux sociaux, que vous allez faire à titre personnel sans même le citer et sans même avoir conscience qu'il va en souffrir. Dans ce cas, votre employeur peut vous licencier, toujours pour motif personnel. Mais à l'inverse de la violation de l'obligation de loyauté, ce ne sera pas un licenciement disciplinaire. Ce détail aura son importance plus tard. Le licenciement du fait d'un trouble objectif causé par des agissements personnels, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Toutefois, avec l'explosion des réseaux sociaux, cela prend une toute autre ampleur. Imaginez, vous êtes un journal de gauche. Éclate un scandale qui met en cause deux de vos journalistes. En effet, ceux-ci, dans le cadre de leur vie privée, ont créé un groupe Facebook, la Ligue du LOL. Via ce groupe Facebook, ils coordonnent des attaques, en utilisant des commentaires sur les comptes de personnalités, notamment sur Twitter. Vous qui vous voulez un journal humaniste, vous êtes cloué au pilori. Est-ce que vous pouvez licencier ces deux journalistes? Imaginez ensuite, vous êtes une grande marque de cosmétiques et vous découvrez que votre directeur marketing a, via son compte Twitter personnel, publiquement insulté un humoriste de renom, notamment en prenant prétexte de sa religion. Des messages scandalisés sur les réseaux sociaux appellent au boycott de votre marque. Pouvez-vous opposer ces propos à ce directeur? Imaginez enfin, vous êtes une marque spécialisée dans le Made in France et 3 de vos salariés ont posté sur des réseaux sociaux une vidéo d'une soirée privée dans laquelle l'une, grimée en blackface et l'autre déguisée en singe, danse sur Saga Africa. Pareil, vague d'indignation sur les réseaux sociaux, une ministre condamne publiquement ce qu'elle qualifie de racisme ordinaire. Est-ce qu'en tant qu'employeur de ses salariés, vous pouvez leur reprocher cette publication? La réponse à ces trois questions est oui. L'employeur peut tout à fait utiliser ces agissements pour justifier un licenciement. Par contre, sa fenêtre de tir est très réduite. En effet, le principe veut que ce que fait un salarié en dehors de son temps de travail ne doit pas concerner l'employeur. Cette idée provient de principes généraux. Donc aucune décision de l'employeur, ni même aucune clause d'un contrat de travail ne peut dire l'inverse. Ça, c'est le principe de base. Or, la notion de trouble objectif, c'est justement l'exception à ce principe. Si on parle de trouble objectif, c'est parce que la question n'est pas de savoir si l'employeur est lui-même choqué ou pas, il doit faire comme s'il était indifférent à cela. Si on parle de trouble objectif, c'est parce que ce sont uniquement les répercussions objectives de ces agissements qui justifient la sanction que prendra l'employeur. Idéalement pour l'entreprise, les répercussions dont elle peut justifier sont mesurables. Par exemple, la perte d'un chiffre d'affaires ou la perte d'abonnés. Mais le plus souvent, en termes de répercussions, l'entreprise ne peut justifier que assez vaguement d'une atteinte à son image. Du coup, elle doit préparer des éléments qui montrent que cette atteinte est réelle. Par exemple, la profusion de messages de protestation, des articles de presse la citant, etc. Mais aussi, elle doit préparer un raisonnement qui vise à démontrer, s'il le faut, devant un juge, que l'atteinte est sérieuse du fait de la notoriété de l'entreprise, de son secteur, de sa taille, des fonctions qu'occupe le salarié qui a commis les agissements, voire des tâches qui lui incombent.
Par exemple, si vous êtes une petite société de développement local et que la vidéo de votre jeune chef de projet de 24 ans en train de chanter la Reine des Neiges tout nu dans la rue avec 2 grammes d'alcool dans le sang fait des millions de vues, même si certains posts interpellent votre boîte, il est à douter que vous pourrez justifier d'un trouble objectif et le licencier. Accessoirement, ce serait pas cool. Bonjour Marie! Bonjour Romain. Marie Vogue, vous êtes avocate en droit du travail depuis 10 ans, c'est grâce à vous qu'on fait cette vidéo. Comme tous les Français en ce moment, vous êtes confinés. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. On fait avec les moyens dont on dispose et je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui pour faire cette vidéo. La réelle question en fait qui se pose, c'est de savoir ce que peut faire l'employeur des publications qui sont faites par ses salariés. Il faut distinguer d'une part les publications qui sont dites publiques et donc constituent un mode de preuve par nature licite parce que bien, le salarié en question n'a pas apporté justement de restrictions d'accès à son profil. Et donc dans ces cas-là, finalement, tout le monde, y compris l'employeur, peut s'en prévaloir. Et au contraire, deuxième cas, les publications sont privées, elles ne sont pas publiques parce que le salarié a effectivement apporté des restrictions d'accès à un nombre restreint de personnes, uniquement à ses amis. Et à ce titre, eh bien, l'employeur qui ne fait pas partie du cercle d'amis de ses salariés ne pourra pas se prévaloir des publications qui sont faites sur ce profil à l'encontre du salarié. Alors, effectivement, ça a été jugé notamment par la Cour d'appel de Paris et il y a eu un arrêt qui a été rendu sur ce cas particulier où effectivement un collègue de travail, ami du salarié qui avait fait l'objet d'une sanction, avait finalement cafeté, avait apporté une copie écran du profil Facebook de son collègue de travail sur laquelle eh bien, le salarié avait dénigré son employeur. Et les magistrats ont considéré que eh bien, il s'agissait d'un mode de preuve licite dont l'employeur pouvait se prévaloir à l'encontre du salarié. Et ça, c'est très important, quand bien même, finalement, le salarié avait apporté des restrictions d'accès à son compte Facebook. La réalité, c'est qu'il peut poster ce qu'il veut, mais en ayant à l'esprit que ces publications potentiellement peuvent avoir un impact en effet sur sa relation de travail avec son employeur, y compris conduire éventuellement, dans le pire des cas, à son licenciement. Effectivement, il faut qu'il soit vigilant sur le fait de savoir si, sa publication ne va pas caractériser un manquement à ses obligations professionnelles, type obligation de loyauté ou obligation de confidentialité. À ce titre, il y a des exemples dans l'actualité qui ont coûté cher finalement aux salariés qui avaient publié sur leurs réseaux sociaux un appel au blocage de leur entreprise en soutien au mouvement des Gilets jaunes. Et leur employeur a considéré que ces publications-là étaient problématiques et ont conduit au licenciement des salariés concernés, non pas au motif qu'ils exprimaient une opinion politique, ce qui aurait été contraire à la jurisprudence et à la loi qui s'applique sur la liberté d'expression, mais constituer un manquement à leurs obligations parce qu'effectivement, ils avaient appelé au blocage et donc avaient porté atteinte au fonctionnement, en tout cas avaient cherché à porter atteinte au fonctionnement de leur entreprise de manière grave.
Autre exemple, un salarié qui serait en arrêt maladie n'aurait pas une très bonne idée de faire une publication accessible à son employeur et démontrant que finalement, pendant son arrêt maladie, eh bien, il exerce une activité professionnelle concurrente. La publication, dans ce cas-là, ne caractérise pas un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, mais elle cause un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise. Donc on sort du champ de la faute et d'un manquement donc, du salarié à ses obligations. Alors, il faut savoir que cette notion de trouble objectif, elle n'est pas propre aux publications qui peuvent être faites sur les réseaux sociaux, même si effectivement, l'actualité a remis un peu au goût du jour cette notion juridique. Pour bien comprendre cette notion, il y a d'autres illustrations qui peuvent en être données. Ça peut être le cas, par exemple, du salarié qui a besoin de son véhicule pour remplir ses missions, ses obligations professionnelles, et qui, du jour au lendemain, se trouve en suspension de permis parce qu'il a fait un excès de vitesse avec un taux d'alcoolémie important pendant son week-end. Eh bien, l'employeur, là, va pouvoir utiliser cette notion de trouble objectif pour éventuellement mettre fin au contrat de travail du salarié, parce que sans voiture, eh bien, le salarié ne peut plus remplir ses obligations professionnelles. Mais l'employeur ne va pas sanctionner le fait que le salarié, dans le cadre de sa vie privée, a fait l'objet d'une suspension de permis de conduire. C'est la conséquence qui est à l'origine de la rupture du contrat, mais pas la cause. Alors, il n'y a pas de checklist obligatoire, ni de pièces particulièrement, de documents à produire en la matière. Alors, il faut quand même avoir à l'esprit que, encore une fois, la charge de la preuve, elle repose sur l'employeur, et ce sera à lui de démontrer la réalité de ce trouble objectif. Ça peut passer de différentes façons. Ça peut être des mails de clients qui manifestent leur mécontentement en raison de la publication qui est faite par le salarié. Ça peut être un appel au boycott qui est fait par la clientèle ou par des annonceurs ou par des fournisseurs. Ça peut être aussi des articles de presse qui auraient été publiés sur la publication en question. Et là, je pense notamment au dernier événement qui a eu lieu s'agissant de l'affaire du slip français, qui a eu un grand retentissement, notamment dans la presse, et qui avait même conduit la marque à communiquer sur ce sujet. Donc, ce sont autant d'éléments qui permettront effectivement à l'employeur de caractériser ce trouble objectif si c'est sa décision de l'utiliser contre un salarié. Merci beaucoup Marie, bon courage, et puis avec plaisir pour une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Pour les 3 affaires dont nous avons parlé, les entreprises ont publiquement fait savoir qu'elles avaient pris des mesures de sanction à l'égard des salariés. Ceux-ci peuvent tout à fait attaquer les entreprises pour contester ces sanctions. Il faudra attendre les décisions que prendront les juges pour savoir si, dans ces cas, le trouble objectif était caractérisé. S'il ne l'est pas, les licenciements seront considérés sans cause réelle et sérieuse et les salariés seront indemnisés. Pour une nouvelle vidéo.